tombé amoureux genre du mouvement, de la musique. Il y a quelques mois, je réfléchissais à un nouveau concept de vidéo autour de la danse. Si j'ai pris cette pause ces derniers temps, c'est avant tout pour nourrir ma créativité et trouver une façon d'apporter quelque chose de neuf à la culture house sur YouTube. Alors c'est parti, direction la Belgique pour rencontrer Rachad. Le but de ce concept c'est simple, voyager tout en allant à la rencontre des personnes qui m'inspirent, en découvrant leur univers ainsi que leur communauté. L'idée, c'est aussi de vous faire découvrir des personnalités incroyables, des gens passionnés, inspirants, qui font vivre cette culture au quotidien. À travers ces rencontres, j'espère participer à ma manière à la démocratisation de la house. Je veux montrer à quel point cette culture est universelle et rassembleuse. Yo, du coup, moi c'est Rachad. J'ai 25 ans à l'heure actuelle. Je suis né le 9 juin 1999 au Togo. Je suis venu en Belgique à l'âge de 6 ans et petite vie un peu monotone. Là, à l'heure actuelle, je peux me définir comme un pur produit de BX. Je suis danseur, je fais du hip-hop et de la house dance. J'ai commencé par le hip-hop en 2017. Au Togo, ça danse, mais occasionnellement, tu vois. C'est pas quelque chose. On va nous pousser à beaucoup danser, surtout quand je suis venu ici. Mais par contre, l'écoute de la musique, beaucoup. Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de CD à la maison, tu vois. Enfin, ma première écoute, elle passait par ça. Et les trajets en voiture. Du coup, il y avait un peu de tout, des musiques latines, au jazz, au classique. Il y avait beaucoup de Bob Marley, que le papa et la maman écoutaient beaucoup. Je pense que déjà là, il y a une petite connexion à la musique. Et un peu plus tard, j'ai un peu touché au théâtre, mais vraiment genre vite fait. On a fait quelques petits spectacles de danse dans mon enfance aussi, que ça soit à l'école et dans les écoles de devoirs. Je pense qu'il y avait déjà ce truc de j'aimais bien, mais je n'osais pas me lancer dedans, que je préférais faire du foot ou soit du basket sur le côté. Et c'est vraiment en secondaire, quand j'ai rencontré mon pote Guncy, avec petite anecdote, il faisait des flyers à la main qu'il distribuait au sein de l'école pour recruter des gens. Et du coup, un jour, il m'a vu faire des mouvements après une petite célébration après avoir marqué un panier de basket. Et tout. Il était là en mode oh putain, ça se voit que t'aimes bien la danse, toi. Ça te dit pas de venir un mercredi pour danser juste avec nous, tu vois. Genre, il me tend vraiment ce flyer, ce qu'il avait fait à la main, avec l'adresse. Et du coup, j'y vais. Je vais sur le lieu et tout. C'est mon premier move dans le milieu hip-hop à Bruxelles, quoi. Putain, ça a l'anecdote de ouf. C'est comme ça que Ouais, t'as commencé la danse? ouais, La toute première fois. ouais, pour la toute première fois. Ouais. Putain, c'est génial. C'était dans un vieux hangar en dessous d'une cité bien abandonnée comme ça. J'ai l'impression que j'arrivais là, j'étais dans un film. Il y avait une grosse sono, une seule lumière qui était dirigée sur la sono. La toute première personne qui m'a vu danser, qui s'appelait Maestro, c'est un gars de Bruxelles qui nous a teaché juste. Et j'arrive, il me dit vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Vraiment comme si j'étais dans Step Up, quoi, tu vois. Et c'était vraiment Ok. super marrant. Du coup, à l'époque, là, tout le monde faisait du jerk, tu vois. Du coup, j'adorais ça. Du coup, j'arrive et moi, je me dis, ouais, bah, je vais te montrer, je fais du jerk et tout. Je fais du jerk, il me regarde, il me dit, ah ouais, mec, ça, c'est démodé. Et la house est venue en complémentarité un peu plus tard.
qu'est-ce que ça représente? Je dirais un lieu d'échappatoire. Je pense que ça arrivait à un moment, genre, j'avais besoin de changement par rapport au hip-hop. Et la house, je m'y suis vraiment mis en 2019 du coup. Après mon retour du Summer, parce que c'était la première fois que je partais au Summer en 2019. J'ai découvert cet événement et du coup, j'ai découvert genre qu'est-ce que ça faisait d'écouter vraiment genre des DJ mixés, de la house. Ma première découverte genre du clubbing. Je suis pas quelqu'un qui sort en boîte ou des trucs comme ça. Du coup, c'était ma première approche de ça. Et je pense que ça a été genre tomber amoureux genre du mouvement, de la musique. C'était vraiment genre organique. Je me suis juste arrêté dans la salle à regarder les gens et je me suis dit waouh putain, c'était beau. Je faisais plus qu'un, les lumières, le son, le mouvement. Je trouvais ça vraiment beau. Des sessions avec Raquel, Douizy. Je regardais beaucoup de vidéos sur internet du coup aussi. Il y avait OG, Wesley, Capella. C'est on va dire il y a moins de 2-3 ans où j'ai commencé à découvrir genre les vrais blazes d'anciens. Bah j'ai fait que ça, j'ai fait que regarder en boucle et en boucle et en boucle. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On est posé. C'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup la personne mais je parle pas anglais. Et là l'événement va commencer dans quelques minutes. Ouais, ça va et toi? Bah ouais, ça va. Ouais. Et du coup, on est au Clubbing Night Project. C'est un événement que j'ai créé en 2022. Ça va faire bientôt 3 ans là. Du coup, c'est surtout né d'une envie d'avoir en fait un espace où danser en fait avec des gens et surtout sur de la house. Ici en Belgique, on n'a pas forcément de club comme le June. Tu m'as parlé aussi d'un club à Lyon. L'ambassade. On a des clubs, des boîtes de nuit, mais c'est pas forcément des clubs où les danseurs on se retrouve pour danser. Pour moi, c'était vraiment ça qui manquait. Donc j'ai commencé d'abord par ouvrir des sessions, c'est chaque mercredi. Et en fait petit à petit, je me suis dit qu'il manquait un espace où on pouvait juste venir danser avec de la bonne musique, aussi inviter des DJ. Et donc en 2022, Clubbing Night est né. Depuis, c'est chaque 3e samedi du mois, okay. Sauf exception. Parfois, il n'y a pas, parce que c'est beaucoup de travail pour une personne. 20h, minuit pour que les personnes puissent rentrer en transport après. Si c'est en indépendant juste de moi, il n'y a pas d'alcool. Parce que le but, c'est vraiment de pouvoir enjoy la musique to the fullest et de pouvoir danser aussi, sans qu'il y ait de l'alcool par terre. Mais donc voilà, c'est une chouette soirée. Venez à Bruxelles, un samedi de préférence le 3e, à 20h jusqu'à minuit. Vous êtes les bienvenus au Clubbing Night. We're here for the Clubbing Night Project. It's gonna go down. Ça casse la tête. Yes. Et toi, Thomas? Non, mais... Juste un mot. Non, mais c'est pas grave. Pourquoi t'es à la Clubbing Night aujourd'hui? Pour le vibes, pour les gens. Basically, I'm here because I attended like the last 3 Clubbing Night projects. And it was really nice to see all the people who loving house and who connecting on a social level. And that's why I'm here to just enjoy the people and Brussels and the house culture and community. Merci. On passe au suivant. Parce que c'est le meilleur événement pour danser dans une ambiance safe place, avec des gens, bonnes vibes et de la bonne musique et surtout de la danse. Venez vous amuser, venez vous dandiner. Je passe du coup à sa sœur. C'est Abir qui organise, du coup d'office faut venir. Ensuite ce soir il y a Wesley et Lumi qui mix, dinguerie. Mais dans tous les cas, Clubbing Night c'est toujours l'événement qu'il ne faut pas rater. Du coup, ratez pas. Comme on dit, on s'amuse toujours à la Clubbing Night. Du coup, venez nombreux pour la prochaine fois. C'est le moment du pas de transition. Hey
What house dance represents for me, it's really how it came for me was everything all at once. So I went to the club, I learned a lot of steps in the studio, and I was directly thrown into the music because of my environment, like my teacher and also a DJ, Steve Visti. So for me, house is it felt like a space where I could really express myself. So freedom is the thing that comes first when I think about house, because when I went to the club, I didn't know what it was about in the beginning, the steps, the information, the culture, but it felt a certain type of way with the people. And yeah, the best way to describe it is just feeling a sense of freedom to really express myself in the dance. Yeah. Actually, I've been coming to Belgium for many years. Early on in my journey of dancing, I've been in Belgium a lot with Youssef, Anane. Those were the first guys that I actually met from Belgium. So I got introduced early on to the Belgian scene and Belgian culture. So I had a very strong connection with them because we were always battling and seeing each other in the club. So it's nice to come back now and feel that there's so many more dancers and so many more people to meet, to see, and also seeing that people doing different things this project tonight, a more clubbing sense, but then also different events that are popping up, and there are also people traveling that I'm gonna meet in different countries. Also how I met Rashad. It's just nice to really feel that it's growing in different places, and that's what I also feel here in Belgium. It's a wrap. Tu t'entraînes combien de temps d'habitude? Ouais, tous les jours je danse. Au moins 1 heure ou 2 heures. J'essaie de me faire des petites sessions, faire mon petit quota de la journée. Mais tu construis pas tes entraînements, tu danses en fonction de ton feeling. Des fois tu fais des entraînements vas-y là je vais bosser ce pas-là. Non, c'est vraiment juste, des fois je me lève, je mets un son pour m'échauffer, pour m'étirer. Puis là je me dis je danse. Si c'est pas le matin, ça peut être l'après-midi ou soit le soir quoi. La répétition, je trouve ça important. Ouais, c'est important de ouf. Tu dois habituer ton corps à mémoriser le mouvement et à vraiment l'absorber. La pression, tu la ressens, je l'ai ressenti le matin quand je me suis levé, jusqu'au moment de l'inscription, jusqu'au moment de la présélection. Une fois que ça passe, en vrai, je me suis juste dit, je donne ce que je peux donner, j'essaie d'échanger un max avec les gens contre qui je vais pouvoir tomber, parce que c'est de l'échange d'énergie, du coup, moi je suis sensible à ça aussi. Quel est le battle que tu as préféré? La La personne avec qui tu as préféré échanger du coup? Anane, ouais. Pour définir un peu, je le vois un peu comme un de nos grands, on va dire, ici en Belgique. Du coup, quand moi j'ai commencé, il était déjà dans la sphère depuis quelques années. Il faisait déjà du hip-hop, il faisait déjà de la house, du break, assez pluridisciplinaire et tout. Du coup, là, je me suis dit, en vrai, occasion pour moi de pouvoir, par cet événement, pouvoir échanger aussi avec, on va dire, un pilier qui porte aussi, la culture ici, tu vois.
Au début, quand j'ai commencé, genre 2017, je m'habillais un peu n'importe comment. Genre, je suivais un peu les tendances des films, tu vois, des trainings un peu slim. Soit ça va être des gros baggy, un gros truc qui arrivait, limite, on aurait dit un Sarwell et tout, tu vois, un peu bizarre. Mais genre, on passe tous par là. Mais avec un peu de réflexion, je me dis, le vêtement, c'est limite un prolongement genre de toi. Et j'ai commencé à le voir un peu comme un mouvement en plus qu'on utilise aussi genre dans la danse, tu vois. Un vêtement dans lequel tu te sens à l'aise, c'est un vêtement qui va te faire danser aussi, tu vois. En house, je vais beaucoup plus m'habiller en large, avec genre des matières un peu plus souples, pour ressentir un peu ce truc de fluidité où je me sens vraiment assez à l'aise, où je me sens voler, pour créer genre cette illusion de trucs en continu qui s'arrête limite pas, tu vois. C'est un truc répétitif, c'est un mouvement qui s'arrête limite pas. Je vois ça vraiment comme de l'eau. Rashad, win or lose. Nadea, win or lose. Judges, 2, 3. Paradiso, everybody. We need you, so please, on your feet. If the crowd feels that Rashad has won, you make some noise at the count of 3. 1, 2, 3. If the crowd feels that Nadea has won, you make some noise at the count of 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Rashad à ce moment-là, quoi? En vrai, de vrai, ouais, j'étais content de pouvoir redanser. Je sais pas, j'ai de l'énergie qui est arrivée de nulle part. Il y avait tous les potes qui étaient derrière moi et tout aussi, tu vois, qui me chauffaient. Du coup, ça m'a juste donné un bon boost pour pouvoir danser et tout, tu vois. En vrai, juste arriver là encore et me dire que j'ai vraiment cette chance de pouvoir aussi échanger avec Nadea, un passage et tout. Vraiment déjà juste content, tu vois. Donc ouais, pas dire que j'ai été surexcité, mais j'étais content d'être là et de vivre le moment juste. Ouais. En présélection, je vais visualiser. Je vais faire une espèce d'autoprojection de l'espace et de moi dans l'espace. Et après là, je danse. Mais sinon, quand je vais battle, genre j'ai des notes de couleurs comme ça qui viennent. Et du coup, j'y vais juste, tu vois, en mode en écoutant la musique. Je vais sentir genre des espèces de notes qui vont me donner soit plus de souplesse, être plus raide dans un certain type de mouvement que je vais faire. Ouais, c'est en fonction de la musique du coup. Du coup, je suis genre cette énergie, tu vois. Tout ça, ça va guider mon corps et c'est ça qui va faire genre. Que tu vas t'adapter au son. Ouais.
J'aimerais remercier Rachad, Abir et toutes les personnes incroyables que j'ai rencontrées en Belgique. Franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette communauté et pour ce danseur. Sa gentillesse est à la hauteur de son talent, humble, passionné et toujours dans le partage. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose, vous a inspiré ou simplement fait vibrer. Une chose est sûre, désormais, tout ça laissera une trace sur internet. Et ça, c'est vraiment chouette. Si vous avez envie de voir d'autres danseurs ou artistes dans ce concept, dites-le moi en commentaire. Et restez connectés, parce qu'on part bientôt en Suisse pour rencontrer deux personnes qui m'inspirent énormément. Ça va être lourd. Je vous laisse maintenant avec ce moment de bonheur. Et moi, je vous dis à bientôt. Who's going to be the winner of House Dance Forever? The Winter Edition 2025. If the crowd feels a rush on as one, you make some noise at the count of 3. 1, 2, 3. Jazz one, you make some noise at the count of 3. 1, 2, 3. Once again, make some noise for the winner. Moi, je dirais que ça soit en termes d'investissement, tu le fais déjà. Parce que aller à New York ou aller en Belgique pour aller interviewer quelqu'un que tu connais pas spécialement vraiment, ou aller pour la culture aux States, je me dis genre les infos, tu dois les avoir là à l'heure actuelle. Maintenant, c'est te trouver toi, être en communion avec toi-même. Ouais, le fait de se connaître dit long sur comment tu vas approcher certains trucs et tout, tu vois. En fait, il faut se laisser l'espace de pouvoir dire les choses par le mouvement, par ce que tu fais, et pas se mettre de contraintes en se disant qu'on fait pas spécialement bien les choses, et se laisser juste l'espace à juste faire, tu vois. Donc aussi, t'as envie de, je sais pas, genre dans ta danse, ajouter un truc. Pour toi, ça semble ridicule, mais genre, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Du coup, fais-le juste. Mais en termes de process et d'évolution, je pense qu'il faut se mettre des cadres en mode sport aussi, qui sont super importants. Genre le bien-être du corps, qui est super important, je trouve aussi. S'étirer, ne pas fumer. Ah, ça. Absolument que j'arrête. En vrai,
observée et faite. Je dirais que tout passe par l'observation et l'acharnement. Faut juste faire en vrai.